Je fais comme beaucoup de monde dans ce pays, je me mobilise pour obtenir le retrait de la loi El Khomri. Alors évidemment, c'est un mouvement qui est dirigé par les syndicats et les assemblées de jeunes. Donc nous, les militants politiques, nous aidons, nous donnons le coup de main, nous sommes présents et nous soutenons ce mouvement. Voilà. On a obtenu un premier succès, c'est que le Premier ministre a arraché environ 10 pages de sa loi qui étaient vraiment des choses très cruelles. Mais il reste quelque chose de central, c'est que dorénavant, sans aucun recours possible, la loi ne s'appliquerait plus partout, ça serait entreprise par entreprise, en gros qu'on ferait la loi. Donc vous voyez bien que les conditions de travail et les conditions de salaire, les horaires de travail, c'est des choses du quotidien, eh bien seraient en quelque sorte soumises au bon vouloir de ce qui se passerait dans l'entreprise. Ce qui est en jeu, c'est la vie quotidienne des gens et le fait qu'ils la défendent en ce moment. C'est ça qu'ils sont en train de défendre, leur droit d'avoir une vie normale avec des conditions de travail et de salaire normaux, c'est permettre une vie décente. Il y a beaucoup de monde, beaucoup, et pourtant il pleut des hallebardes comme vous pouvez le voir. Le temps est pourri, le gouvernement aussi. On est tous trempés, mais il en vient de partout. Si bien que je pense que ce soir on va avoir atteint le million de personnes engagées dans la rue dans la journée d'aujourd'hui. Et par conséquent, ça va être un renouveau de la lutte. Le gouvernement va être obligé de revoir sa copie parce que ça ne s'est jamais vu qu'on gouverne contre tous les salariés et contre la jeunesse d'un pays. Même Chirac a fini par céder à la loi de Vaquet. Alors là, ils peuvent bien aussi, eux, comprendre que ça ne peut pas durer comme ça parce que les gens savent que c'est leur vie quotidienne qui est en cause. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est les horaires de travail, les salaires, et on ne peut pas avoir une loi par entreprise. C'est à peu près aussi stupide que d'avoir un code de la route par rue. Ça peut conduire qu'à des catastrophes. En tout cas, c'est les catastrophes dans la vie des gens. Et peut-être que M. Manuel Valls ne sait pas quelle différence ça fait qu'on se fasse changer son horaire de travail, mais les gens qu'il y a ici, ils le savent. Et croyez-moi, ils ne vont pas lâcher prise. Donc, on continue et il va finir par céder.